Écouter de la musique, jouer d'un instrument, pour la plupart d'entre nous, c'est générateur de plaisir, de détente, de bien-être. Plus que d'autres, les musiciens professionnels connaissent des problèmes de dos, de capsule articulaire, de tendinite, qu'on nomme troubles musculo-squelettiques, qui peinent à être maîtrisés et dont les conséquences financières et humaines peuvent être lourdes. Si les facteurs de risque biomécaniques sont l'objet de nombreuses études, les facteurs de risque psychosociaux le sont moins, et en particulier ceux qui concernent la justice organisationnelle. De quoi parle-t-on ? De tous ces ressentis du contexte de travail au quotidien qui forgent la perception de la façon dont on est traité par son employeur, son supérieur hiérarchique, ses collègues. Dans ma thèse, j'ai choisi d'étudier les interactions sociales liées au travail chez les musiciens. Je teste l'hypothèse selon laquelle les réactions psychologiques provoquées par des sentiments d'injustice pourraient contribuer à expliquer la recrudescence des troubles musculo-squelettiques et la difficulté à y faire face. Pour mesurer ce vécu du quotidien de façon systématique et pouvoir opérer des traitements statistiques qui aient du sens, un questionnaire a été scientifiquement construit sur la base d'outils de mesure dont les qualités psychométriques avaient été éprouvées dans de nombreuses études. Validité, reproductibilité, sensibilité. Complété en ligne par près de 450 musiciens professionnels d'orchestres français, il a permis de mettre en évidence l'existence et la force des liens entre la santé et des perceptions d'injustice au travail, qui pouvaient concerner les rémunérations, les conditions de travail, les perspectives de carrière, les procédures sur la base desquelles ces décisions sont prises ou la qualité des relations interpersonnelles. Pour le dire plus simplement, un musicien qui a la sensation de ne pas être écouté par sa hiérarchie, reconnu à sa juste valeur, ne pas avoir assez de place pour jouer à son pupitre ou assez de lumière pour voir sa partition, est plus soumis à des troubles musculo-squelettiques est plus soumis à des risques psychosociaux participant au développement de troubles musculo-squelettiques. Ces recherches n'intéressent pas seulement les musiciens. En effet, il faut savoir que les troubles musculo-squelettiques représentent la première maladie professionnelle reconnue en France et dans plusieurs pays d'Europe. Alors si le sentiment de justice occupe une place significative dans la survenue et l'intensité des douleurs de ceux qui, depuis l'enfance, reproduisent les mêmes gestes répétitifs, plusieurs heures par jour, que peut-il en être pour vous, qui suivez cette présentation aujourd'hui, dans cette salle ou derrière l'écran. Mieux comprendre les ressorts d'une problématique permet ensuite d'y remédier. Pensez-y la prochaine fois que vous aurez mal au dos,